Voilà, je crois que ça y est, là c'est bon. Bonjour à tous les co-créateurs de cette merveilleuse période de grands changements qui est en cours, c'est absolument magique. J'ai la grande joie d'être avec Jean-Michel Raoux parce qu'on va vous présenter notre prochain voyage qui a lieu en décembre prochain en Guadeloupe. Et on va vous expliquer un peu pourquoi la Guadeloupe et tout ce qui est relié à cette île absolument extraordinaire, avec des connexions qui sont encore bien insoupçonnées et qu'on va vous présenter et vous dévoiler aujourd'hui. Jean-Michel fera une autre émission dont il va vous parler plus tard, où vous en saurez un petit peu plus. Voilà. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Emmanuel, voilà. Eh bien, aussi bienvenue dans le sud. Ici, vous voyez, on peut se télétransporter avec Internet. On passe de Versailles dans le sud où il fait, à Trudeau, dans mon bureau, il fait actuellement 39,5 degrés. Voilà. Est-ce qu'elle peut répondre? Mais c'est pas grave. Voilà. Oui, tout va bien. Voilà, nous allons parler de ce pays à Guadeloupe où, d'après moi, il ne doit pas faire froid non plus en ce moment. Non, c'est clair. Bon, écoute, dans un premier temps, je vais tout de suite remercier vraiment très très chaleureusement toute l'équipe de La Force en Visage qui vraiment a été super présente et qui a vraiment participé. Il y a plein de gens qui ont participé à l'élaboration de ce programme et ça montre à quel point les énergies sont en train de se mettre en place dans la collaboration, dans la co-création et vraiment à quel point on est dans une période d'accélération. On a reçu des informations de manière jusqu'à hier soir, Jean-Michel, on se téléphonait avec des nouveautés qu'on va vous dévoiler, des choses qui n'étaient pas prévues au programme. C'est vraiment, c'est presque du jamais vu en ce qui me concerne en tout cas. Donc c'est magique. Je remercie vraiment énormément Diane qui, de la Guadeloupe, m'a beaucoup aidé à la création de ce voyage. Bien sûr, Marie-Josée, ta compagne, qui a été là-bas en voyage de repérage il y a déjà un bon moment, qui nous a ramené plein d'infos et à partir desquelles on a pu créer ce beau programme. Je remercie Martine, la maman de Diane, et bien évidemment Julien pour ses cartes, Véronique pour tout ce qu'elle apporte aussi, c'est magique. Et puis toi, Jean-Michel, grand merci. Notre Yoda. Et je vais rapidement un petit peu. Bon, voilà. Donc, si tu veux présenter un petit peu, voilà, expliquer pourquoi est-ce qu'on va en Guadeloupe, si tu veux, je vais partager la page de présentation du programme, comme ça va nous permettre de nous lancer. Hop, voilà. Et voilà, tu me dis quand elle est à l'écran. Voilà, ça y est, c'est à l'écran. Voilà. C'est à l'écran. Donc, si tu veux, voilà, vas-y. Alors, donc, c'est un petit peu petit pour moi, parce que je ne vois pas grand-chose. C'est trop petit, là. Ouais. En fait, c'est pas compliqué. Attends, je vais essayer de retrouver. Ah non, parce que moi, j'ai une autre carte. Hop. Oui. Ou alors, moi, je peux, petit à petit, je peux regarder la carte, le programme que j'ai. Oui. Je peux suivre, je suis. Voilà. Je suis, voilà. C'est aussi bien. Alors, sur les traces des civilisations antédiluviennes, rappelons-nous que antédiluvienne veut dire parallèle au déluge, le dernier déluge qui s'est déroulé il y a 12 000 ans, bien sûr, selon les courants traditionnels. Donc, sur les traces des civilisations antédiluviennes disparues, les vortex de la base Atlantis et l'ascension vibratoire vers une nouvelle conscience planétaire, tout un programme extraordinaire qui est en train d'arriver et qui se base, bien sûr, sur des découvertes à la fois cartographiques, des données guématriques. Je rappelle que la guématrie, c'est une technique qui est reliée à la fois des valeurs mathématiques avec des phrases, avec des mots et des phrases. Donc, c'est des techniques qui sont toutes vérifiables. Donc, à partir de là et des dernières données, nous avons pu donc élaborer avec Emmanuel ce voyage, je dirais presque expédition vers la Guadeloupe, où on va œuvrer avec des vortex, avec des portes interdimensionnelles, avec aussi la révélation finale d'une base extraterrestre. Alors, quand je dis extraterrestre, ici, il faut bien comprendre des extraterrestres bienveillants, des extraterrestres avec qui nous collaborons. Ceux qui suivent les émissions que je fais sur la chaîne Le Grand Changement 5 du site legrandchangement.tv connaissent déjà, ça fait à peu près une trentaine de vidéos que j'ai fait, et où je parle qu'avec des extraterrestres bienveillants. Et voilà, donc ça c'est important. Je dis extraterrestres ici, c'est des collaborateurs, je dirais pas des amis avec qui nous travaillons. Nous travaillons aussi avec des bases intraterrestres, et en réalité les bases sont à la fois mixtes, il faut bien l'expliquer, elles sont à la fois
co-gérés par des intraterrestres, ça, qui viennent du royaume de l'Agartha, traditionnellement qui est appelé comme ça, et aussi par des célestes qui viennent d'une confédération, c'est-à-dire en réalité une assemblée de différentes civilisations qui œuvrent pour aider les humains qui veulent changer leur mode de vie, changer leur façon d'appréhender la réalité, et ainsi de suite. Donc, quand je parlerai de base intraterrestre et extraterrestre, ce sera dans ce cadre-là. Je les résume sous un nom, c'est être plus simple. Nous les appelons des bases Intrados Orionis, de Orionis relié à Orion. Voilà. Donc, ce sera quand je dirai les bases Orionis, je ferai je parlerai de ce processus. Voilà, ça sera plus simple une fois que c'est défini. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, que tu veux, Emmanuel, tu interviens. Moi, je suis, parce que comme je ne peux pas lire le programme sur le truc, la feuille que j'ai. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on partage peut-être pour démarrer une carte, peut-être basse terre et grande terre, pour que les personnes puissent voir un petit peu les cartes qui ont été faites absolument magiques par Julien, pour commencer? Tout à fait. Alors, on va commencer par les cartes de Julien Bounet, donc, qui habite dans le Gers, qui est un membre de la Force Santé Vitalité ou FSV, appelée aussi Force en Visage pour les chercheurs. Donc, voilà. Vous voyez, donc, c'est une carte qui est sur la Guadeloupe. Vous reconnaissez la forme de la Guadeloupe qui est comme un papillon, si vous voulez. Et cette carte, donc, représente une matrice qu'on appelle géoquantique, une matrice géoquantique. Et donc, géoquantique, tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle est reliée à la fois à la Terre et à des propriétés quantiques dans le sens que, bon, elle est interdimensionnelle, si vous voulez. C'est une espèce de structure matricielle interdimensionnelle qui relie à la fois d'autres dimensions avec notre système dimensionnel qui est sur Terre actuellement. On peut dire que c'est une interférence. Donc ça définit ce qu'on appelle une matrice géoquantique dans laquelle il y a des lieux vorticiels qui peuvent s'activer, qui peuvent s'ouvrir et qui permettent à l'homme de développer une alchimie spirituelle qui permet de modifier sa conscience. Ces bases servent aussi, ces matrices servent aussi de passage du passage vibratoire, bien sûr, pour l'instant, entre ces différentes dimensions. Donc, vous voyez, elles ont une forme géométrique, hein, ça c'est vraiment bien défini, très régulière, très très bien dessinée à partir de sommets de montagne ou de cônes volcaniques, ici dans l'île de la Guadeloupe. Donc, c'est la première carte. Je crois que Julien avait donné un nom à ces cartes. Il faudrait que je retrouve le document qui va avec. Il avait donné un nom dessus. Attends, voilà, je vais vous le dire tout de suite parce que j'aime bien nommer ce qu'il a dit pour qu'on soit bien en phase avec ce qu'on fait. Hein. Bon, voilà. Donc ici, voilà, j'ai la carte. Les cartes et je vais vous donner le nom. Il a nommé ses bases pour leur donner un nom. Hein. C'est Vortex. Alors, celle-là, il appelle Suriam. Voilà. C'est la base vorticielle, la base géoquantique verticielle de Grande Terre, ce qu'on appelle Grande Terre en Guadeloupe. Hein, il appelle Suriam. Suriam, c'est H-U-R-Y-A-M. C'est son nom vibratoire. Donc, on l'appellera la base vorticielle ou la base géoquantique Suriam de Grande Terre. Et bien sûr, on va parcourir une partie de cette base dans le voyage. Hein. Voilà. Par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est la première qu'on a. Je vais vous partager aussi celle de Basse-Terre, hein, qui… en te laissant lui donner son nom. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est normal, ça fait, c'est normal. Ouais. Voilà. Alors, attends, on va y arriver. Non, mais je vais recommencer tout simplement. Alors, attends, là. Hop. Voilà. Alors, bravo. Donc c'est la deuxième. Donc, alors, c'est le base qui est. Elle s'appelle Asgram. Asgram, A-S-G-R-A-A-M. Et c'est la matrice géoquantique de Basse-Terre, cette fois-ci. Basse-Terre, donc c'est l'autre partie de la Guadeloupe. Vous voyez, elle est légèrement un peu plus grande, mais bien sûr, elles sont connectées ensemble, ces bases. Hein. Ces bases géoquantiques ou ces matrices géoquantiques, elles sont connectées ensemble
Et lorsqu'on les connecte ensemble, et c'est le but aussi de ce voyage en Guadeloupe, d'activer ces vortex, d'en profiter, bien sûr, de faire émerger ces matrices géoquantiques, de connecter les dimensions entre elles, mais aussi de les relier. Et il a reçu l'information que lorsqu'on relie ces deux matrices géoquantiques ensemble, c'est-à-dire celle de la grande Terre Souriam et celle des basses terres Asgraham, on obtient une nouvelle matrice fusionnée qui s'appelle Kaishu. Kaishu. K-A-I-S-H-I-U. Kaishu et représente donc la fusion de ces deux matrices jumelles. C'est un peu un début du voyage, c'est en travaillant sur différents sites d'arriver à fusionner ces matrices pour déployer un nouveau potentiel géoquantique qui va servir, bien sûr, dans un grand plan qui est en train d'arriver, qui est un plan de processus ascensionnel de la conscience, bien sûr. Voilà. Mais cette fusion, elle a une forme, elle a un schéma aussi, comme sur les cartes, la fusion des deux. Oui, pour l'instant, je ne sais pas. Julien m'a pas fait parvenir s'il y a un dessin, s'il a reçu. Il faut qu'il reçoive, bien sûr. Il ne fait pas ça comme ça intellectuellement. Tout ça, c'est reçu, rappelez-vous. C'est travailler avec l'être intérieur. Je n'ai parlé de ça dans mes vies. Ce n'est pas tout intellectuel, ce n'est pas un travail intellectuel du tout. Non, pas du tout. C'est une transcription d'une communication, on peut dire, avec l'être intérieur de chacun. Chacun a un être intérieur. Et l'être intérieur envoie des images. Et Julien et d'autres opérateurs, ils sont nombreux maintenant, représentent sur des cartes la vision qu'ils obtiennent sur le lieu choisi. Donc, on peut dire, c'est une forme de channeling artistique. Voilà, on peut dire comme ça. Mais il est parce qu'il n'est pas quelque chose qu'on pose, et parce qu'il est structuré avec des sommets de montagne et des mégalithes ou des côtes de volcans, ça dépend de la région, ou alors des chapelles. Donc, il est structuré avec des points clés. C'est pas quelque chose qu'on met en disant, mais je vais le mettre là parce qu'on me dit de le mettre là. Non, non, il faut qu'il y ait la structure, on peut dire, géographique, toponymique ou topographique qui s'y prête aussi. Voilà, donc ça. Mais je ne le connais pas. Il ne m'a pas donné encore, je ne sais pas s'il a reçu, je n'ai pas pu l'avoir, la matrice fusionnée. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle apparaîtra après, peut-être avant, je ne sais pas. Ok, très bien, très bien. Est-ce que tu souhaites continuer avec les cartes? Oui, mais on va continuer avec les cartes, on va finir les cartes, comme ça après on pourra décrire rapidement le voyage. Donc, il faut bien mettre les travaux de base à partir, voilà. Donc, non, ça, c'est non, ça, c'est autre chose. Attends, ça, c'est le programme, justement. Je cherche la carte je cherche la première carte. J'aurais voulu le faire dans l'ordre. Attends, juste. Hop. Alors, laquelle est-ce? C'est celle-là, je crois, la première. De Véronique. Voilà. Alors là, on passe à une autre personne. Ce n'est plus la même personne, là, c'est Véronique Radigua, une personne qui a commencé à recevoir ses visions de son être intérieur à partir d'un voyage qu'elle a fait en Israël. Elle a vécu des choses extraordinaires. Elle a fait un petit peu sur les pas de Marie-Madeleine de Jésus en Israël. Et là, ça a bouleversé sa vie. Elle a commencé à recevoir des visions. Et là, elle en est en 6 mois à 30 cartes. Vraiment, et ça continue, ça s'accélère. Donc, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se passer. Et donc, elle a reçu cette carte très, très récemment. Là, elle l'a construite il y a 2-3 jours. Et on voit, c'est toujours la Guadeloupe. Et on voit, là, cette fois-ci, la base. Tout à l'heure, on a vu la structure, on peut dire, multidimensionnelle, les matrices géoquantiques qui sous-tendent la base. Et là, c'est vraiment la structure de la base qui apparaît. On voit toujours pareil. Donc, les deux basses terres et grande terre. Et Atlantis. Alors, attendez, non, Arc. Atlantis. Oui, la base s'appelle Arc Atlantis. Toujours écrit par des sommets de montagne ou des volcans. Hein. C'est toujours le même principe, mais ce n'est pas la même personne. Et là, il y a une extension Marie-Galante. Et là, très important, l'île Marie-Galante va apparaître un sceau, c'est-à-dire un dessin radionique. On peut dire qu'il y a des propriétés magiques, ça c'est entre parenthèses. Hein. La magie, c'est une science avancée. Donc, ça s'appelle le sceau Tritios, T-R-I-T-I-O-S, Tritios, je sais pas comment on dit. Auricalque, d'Auricalque. Et d'Auricalque, c'est, d'après la tradition, un métal qu'utilisaient les Atlantes. C'est un métal un peu particulier. Voilà. Voici le fameux sceau
Doricalque, le Tricio Doricalque que vous pouvez trouver sur Internet, et vous tapez sur Google Tricio Doricalque, vous avez l'image, avec, bon, il y a un alphabet autour, je ne sais pas ce qu'il veut dire, c'est un alphabet peut-être magique, je ne sais pas, mais par contre, le sceau lui-même est très puissant pour cette base. Donc, elle est reliée à ce sceau. Cette base est reliée à ce sceau. On n'a pas fini de tout décrypter. D'ici le mois de décembre, bien sûr, il y aura sûrement de nouvelles données et on sera avancé sur le dossier. C'est un dossier très récent, très brûlant qui est en train d'apparaître. Donc, vous voyez, c'est une première, comme disait tout à l'heure Emmanuel. Et ce sceau est apparu sur l'île de Marie-Galante, à côté, bien sûr, de l'île de la Guadeloupe. Et donc, et il y a un lien. Ce sceau, en réalité, ben, je vais quand même dévoiler un petit mystère. Nous sommes sur la piste de quelque chose qui a une relation avec l'Atlantide. Il y a 12 000 ans rappelés, si vous des déluvienne. Et ce qui pourrait apparaître actuellement, c'est pas l'Atlantide il y a 12 000 ans. C'est une version différente, une structure traditionnelle qui était là depuis la nuit des temps et qui est en train d'émerger. L'Atlantide continue disparu, qui est d'ailleurs j'espère qu'on t'entend bien, Jean-Michel. C'est un peu haché. Il doit faire trop chaud chez toi. Oui, c'est voilà. Maximum solaire. On a un maximum. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me permets d'intervenir parce que peut-être que, vas-y, repars. J'ai l'impression que maintenant ça refonctionne bien. Et j'espère que ça n'a pas. Voilà. Je m'excuse auprès de l'éditeur, c'est des problèmes de température maintenant. Alors, ouais. Donc, le sceau, le Tricios Doricalque est un symbole très puissant de, certains disent, de magie, où l'âme agit. Pour moi, la magie, c'est une science très, très avancée. Voilà. Et donc, ce sceau est dessiné sur l'île de Marie-Galante. Il y a un point fondamental, il y a en relation avec ce sceau, magique, c'est pas, voilà, on ne sait pas d'où il vient, ce sceau magique, mais aussi avec l'Atlantide. Alors, l'Atlantide, est-ce le continent qui a disparu il y a 12 000 ans? Je pense que c'est un petit peu Stargate Atlantique. Ça rebloque de mon côté. Vous aurez peut-être une idée de ce qui pourrait être cette nouvelle Atlantide, qui n'est pas une résurgence de l'ancienne Atlantide, non, je ne pense pas. J'espère pas me tromper, mais je pense que c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, puisque le nom de la carte, c'est Arc. Arc. Un arc, une arche, quelque chose qui nous relie et qui se prépare à émerger d'une certaine façon, peut-être d'une autre dimension. C'est sur lequel nous sommes. Une New Atlantide, une nouvelle version qui n'a rien à voir avec. Ça coupe, Jean-Michel. Je parle parce que souvent, ça revient une fois que j'ai parlé. Vas-y, continue. Voilà, c'est une résurgence, ce n'est pas une résurgence de l'ancienne Atlantide, mais je pense une nouvelle manifestation d'une Atlantide, peut-être extradimensionnelle, peut-être une nouvelle version épurée, nettoyée de ces choses-là. Voilà. Donc, si sur la piste des dossiers, nous en saurons peut-être un peu plus au mois de décembre. Voilà, donc vous voyez, énormément d'informations. C'est un voyage d'expédition, c'est un voyage découverte où on va aller connecter des choses incroyables et on va faire sûrement des découvertes encore. Oui, non, mais complètement. Je vais mettre en ligne la deuxième carte de Véronique, qui est quand même voilà. Voilà. Vas-y. Alors, pour finir les cartes, là, c'est Véronique Aguibois, là, c'est le café tout à l'heure, ce que vous venez de voir. Et là, c'est en Provence, c'est dans le sud-est de la France. Et je vous montre cette carte pour vous dire que les temps sont en train d'arriver. Les temps sont en train d'arriver. Les temps de l'ère merveilleuse. Les temps de. Moi, j'appelle ça l'ère des miracles. Les apparences extraordinaires sont en train d'apparaître pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. À partir du sommet de montagne. Ça coupe de temps en temps, donc vas-y, reprends. Excuse-moi. Oui, je sais. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Tout est accompli. Voici le temps d'Aion. D'Aion, c'est le troisième sorte de temps chez les Grecs. Chez les Grecs, ils ont le chronos, le temps du planning. Kéros, le temps des synchronicités, le temps du rêve.
Et Aion, c'est la fin de tous les cycles. Ils appellent ça aussi l'éternité. Donc, on nous dit, voici le temps du grand passage, de la grande transformation de nos conceptions, de nos consciences. Et sûrement les mécanismes dont on parle ici, Arc Atlantis et d'autres choses qui sont en train de se passer, et l'éclipse du 21 août 2017 n'y est pas, d'après moi, étrangère. Ah, Jean-Michel. Un grand Ouais, moi, ça a coupé. Vas-y, reprends. Là, je t'écoute. C'est un peu difficile au niveau du son. Pourtant, ça marche. Ouais, mais voilà. Ça coupe beaucoup, en fait. Ouais, ça coupe encore. Alors, avec une autre carte pour vraiment très chaud. on a du mal là, au niveau du son. Ces fils, ils doivent être en train de fondre, Jean-Michel. Vérifie. Non. Non, je rigole. Mais bon, ça coupe de temps en temps. C'est pour ça que je te dis que je parle, parce qu'après, ça revient le son. Donc, vas-y, excuse-moi, reprends un petit peu ce que tu étais en train de dire. Tu parlais de cartes, c'est tout ce que j'ai capté. Allô, allô? Jean-Michel? Jean-Michel? Ah, ça y est, je te rentends un petit peu. Ouais. Voilà, ça y est. Ouais. Ah ouais, c'est dur la chaleur. Hein. Ouais. Et donc, l'éclipse du 21 août 2000, pour moi, le point n'est pas l'accélération de ce Aion qui est en train d'arriver, le passage vers autre chose, de plus en plus de grandes révélations. Voilà. Donc, il y a une carte où c'est marqué des sommets de montagne, 21 août 2017, le grand. Jean-Michel, je ne t'entends plus. Alors, attends. Est-ce que tu es là? On ne t'entend plus. Ne me laisse pas toute seule, hein. C'est pas très bien, là. Tu es là, Jean-Michel? On a perdu Jean-Michel. Ah, le revoilà. Oui, je reviens. Ça y est. Si je suis allé faire un tour dans les dimensions, je suis revenu. Mais oui, je sais. Le fond de palle. Non, mais je suis pas inquiète, moi. Moi, je sais que tu te balades, que tu pars, donc j'attends, je suis patiente. Faites comme moi, attendez. C'est bon, ça va, ça ne fond pas, c'est bon. Voilà. Je ne sais pas si tu as la carte avant qu'on passe au programme. Ah oui. Est-ce que tu as la carte avec toi? Alors, c'est la carte, excuse-moi, parce que du coup, ça a un peu bugué, je n'ai pas tout entendu. Laquelle tu veux? La carte du 21 août 2017, où on voit la date dessus, avec le grand rassemblement final. Ah ouais, alors est-ce que c'est ça que j'avais… Attends, je vais regarder. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là? Ça c'est celle d'ailleurs. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Alors, attends, c'est l'autre. De la voir. Ouais, mais je suis en train de me demander si je l'avais téléchargée, figure-toi. Bon, mais c'est pas grave. Ouais, pas grave. Parce que là, je la trouve pas. Et peut-être que je l'ai zappée, celle-là. Non, parce que celle-là, c'est pas grave. Tout à l'heure. Parce que Stéphane a envoyé. Non, on l'a vu, c'est pas celle-là. On l'a vu, c'est pas celle-là. Non, mais ce que je peux faire, c'est que je peux la chercher et puis tranquillement la mettre en ligne. Hein. On peut faire comme ça. Pendant que tu parles. Oui. Voilà, pendant que je parle. Bon. Alors, écoutez, on va passer au programme. Je vais décrire rapidement le programme, puisque vous avez compris un peu la métaphysique, vous avez compris un peu la philosophie. C'est d'aller activer la base de la Guadeloupe avec des matrices géoquantiques et la structure dont on l'a vu tout à l'heure, des grandes terres, basses terres, connectées au sceau de Tricios d'Oricalque de la marée galante. C'est d'aller faire un travail vorticiel qui a trait à l'ascension planétaire, vibratoire de la conscience. Un vrai travail d'explorateur, de chercheur, et aussi avec des exercices de chamanisme, de travail avec des esprits de la nature. On va travailler avec le petit peuple, on va travailler avec, bien sûr, les célestes, on va travailler avec les extraterrestres, on va travailler en grande collaboration, bien sûr, de façon facile, tout le monde peut le faire. Les gens me disent souvent, mais est-ce que j'ai pas de… Oui, il n'y a pas besoin de formation, il suffit seulement de la bonne volonté, vous êtes guidé, les exercices sont simples,
et on va œuvrer pour l'extériorisation de ce principe. Alors, donc, si nous regardons le programme, c'est du 2 décembre au 16 décembre 2017, 13 jours et 13 nuits sur place. Très important, puisque 13, rappelez-vous, c'est le nombre du passage. C'est le nombre de passage d'un état à un autre état. C'est intéressant dans le tarot. Alors, c'est accompagné et guidé par votre serviteur, par Marie-Josée Wallard, par Diane Fournier, une personne qui vit là-bas et qui est une très grande connexion avec des autres dimensions. Emmanuel Poisson, bien sûr, organisé, et voilà. Donc ça, c'est toute l'équipe. Et il y aura des surprises aussi d'autres personnes qui vont venir pendant ce voyage. Voilà, donc on l'a expliqué. Hein. Alors, je rappelle quand même que c'est l'île des Caraïbes. Et les Caraïbes, bien sûr, ben, on a tout le mystère du triangle des Bermudes. Hein, on est en plein pied dans ce processus. Bien sûr, le fameux triangle des Bermudes, pour moi qui n'ai pas étranger à cette manifestation, on peut dire, vorticielle de cette île, de ces passages interdimensionnels. Donc, les fameux triangles des Bermudes. Voilà, tout ça, c'est bien. Alors, tout ça, bien sûr, on a dit que ça s'appuie sur des cartes de la guématrie. Quand on sera sur place, vous verrez les cartes de visu, vous pourrez les toucher, on vous lira les guématries. D'ici là, il y aura d'autres informations. Donc, vous pourrez avoir accès, bien sûr, à tout cela. Ce voyage est ouvert à tous, sans aucun prérequis, à part un esprit d'aventure ouvert et bienveillant. Donc ça, c'est vraiment important par rapport à tout ça. Alors, bon, est-ce qu'il faut détailler jour par jour les… Franchement, pas forcément. Franchement, pas forcément. On est sur quelque chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que le programme, de toute façon, il va être mis en ligne très rapidement sur le grand changement. Et que vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Voyage LGC. Donc, vous verrez le détail et le déroulement. Juste savoir que voilà, on l'a fait vraiment en suivant notre guidance, en suivant les cartes, bien évidemment. Et on a vraiment tout centré autour de toutes les informations qu'on a reçues ces derniers temps pour vraiment vous amener sur les lieux les plus énergétiques, les plus importants et les plus ouverts pour pouvoir travailler sur tout ce dont vient de parler Jean-Michel. Alors, voilà. Je crois qu'il y aura un druide. Il y a un druide qu'on va voir aussi, je crois, un druide. Voilà. C'est ça que j'ai lu sur le programme. Voilà. Alors, en fait, on va faire tout un circuit sur Grande Terre. Dans un premier temps, on va vraiment sillonner Grande Terre en fonction donc, des cartes et des lieux énergétiques que nous avons sélectionnés donc, avec Diane. Nous allons également rencontrer Denis, qui est druide, effectivement, et qui a tout un parcours de pierres, de dolmens, que lui-même a mis, de menhirs, que lui-même a mis en place. Et il vous expliquera comment, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Donc, il fait un parcours énergétique et un parcours de soins absolument extraordinaire. Donc, on va aller faire ce parcours de soins avec Denis. On aura aussi un concert de musique de bol de cristal, bol tibétain, etc., qui aura lieu plutôt vers la fin de notre séjour. Et puis, on a un invité surprise dont on peut peut-être parler, qui va nous amener, nous accompagner toute une journée, nous l'espérons en tout cas, sur un endroit qu'il affectionne particulièrement. Il s'agit de Yann Lipnik, puisque Yann vit là-bas en Guadeloupe. Donc, il va nous accompagner et on va partager ces moments avec lui, on va partager sa guidance et on travaillera avec Yann et avec Jean-Michel. Excusez-moi du peu. Mais je le salue parce que, bon, on ne se connaît pas encore, je vais la rencontrer. Marie-Josée l'a rencontré, ma compagne, quand elle était en Guadeloupe. Et j'utilise beaucoup de ces découvertes en géobiologie, en chamanisme. Il a fait des énormes découvertes fantastiques, ça marche. Et on va utiliser ces codes sur place. Donc, c'est vraiment, on peut dire, un travail de concert. Donc, Yann, avec plaisir, nous allons pouvoir t'accueillir et tu vas sûrement nous montrer des techniques aussi qui vont nous permettre d'aller plus loin dans les découvertes de ces interdimensions et de ces vortex, tout à fait. Oui, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la partie Grande Terre. Après, on va pousser jusqu'à Basse-Terre. On va, sur Basse-Terre, aller sur des endroits. On va beaucoup travailler avec l'eau, avec l'énergie de l'eau et avec l'énergie des éléments, des 4 éléments. Il va y avoir beaucoup de rites de purification, il va y avoir beaucoup de connexions avec les êtres qui sont en relation avec l'eau. Et on va vivre des moments très, très intenses aussi sur Basse-Terre.
Nous vous proposons quelque chose qu'on a finalisé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, avec Diane. On a contacté une association qui fait des sorties en mer. Ce sont des éthologues qui font des sorties en mer avec les cétacés. Ils travaillent beaucoup avec les baleines, les dauphins, les cachalots. Et moi, je suis tombée en amour avec leur travail et je trouve que c'est absolument magique. Donc, on vous le propose en option le dernier jour parce que le dernier jour, on aura un peu de temps. Donc, si vous le souhaitez, tout est dans le programme. Si vous le souhaitez, on pourra sortir une demi-journée avec ces scientifiques et ils vont nous exposer un peu leur manière de travailler et on va rentrer en contact avec ces mammifères marins absolument extraordinaires que je connais bien. Donc ça, c'est en option. Et puis, nous allons, à la fin du programme, donc normalement, après cette matinée, nous avons une après-midi de tranquillité avant de repartir vers l'aéroport de Pointe-à-Pitre pour rentrer sur Paris. Et puis, info de dernière minute, vous avez vu la carte qui est reliée à Marie-Galante, vous avez compris qu'il y a quelque chose d'extrêmement important sur Marie-Galante à faire, à activer. Et donc, on a mis en place ça hier soir. On vous propose toujours en option. On n'impose pas, on propose. On propose de partir une journée, parce qu'on peut le faire en une journée. Donc, ne pas partir le vendredi 16 au soir, 15 pardon, au soir comme prévu, mais rester une journée de plus, rallier Pointe-à-Pitre, dormir sur Pointe-à-Pitre et le lendemain matin prendre un ferry en 55 minutes, on est à Marie-Galante et aller passer la journée pour aller. Vas-y Jean-Michel, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on va aller et activer, Emmanuel, activer le saut Tritios d'Oricalque qui est relié à cette nouvelle Atlantide, qui est dessiné, le saut qui est dessiné sur Marie-Galante justement. Donc un travail magique, on peut dire, de science avancée sur Marie-Galante qui va permettre à une connexion. Alors le saut, il est là. Il faut connaître ce saut qui va nous connecter, et accrochez-vous bien, à un endroit on peut dire de la structure de la France qui est la Bretagne, où actuellement une nouvelle base est en train d'apparaître, une base au large de la Bretagne qui est connectée à celle de la Guadeloupe, et ce qui fait deux piliers en réalité. Et donc, cette base, j'en parlerai dans une vibra-conférence le 23 août à 15 heures. J'en profite pour dire que les vibra-conférences et les ateliers, je les mets à 15 heures pour que les connexions soient meilleures, à part qu'il fait chaud, d'accord, mais la température va baisser après. Donc, le 23 août à 15 heures, je fais une vibra-conférence sur justement les bases intraterrestres, extraterrestres, sous-marines de la Bretagne, et je reparlerai de la Guadeloupe et d'autres nouvelles bases qui sont en train d'arriver. Et justement, il y a une connexion, la base Atlantis, elle est reliée avec une base de la Bretagne qui s'appelle l'Armada Celtis, qui est en train d'émerger. Donc, il y a une chose extraordinaire. C'est pour ça que c'est un arc, l'arc Atlantis qui est en train de se faire, qui prépare quelque chose qui est en train de venir. Donc, deux bases qui sont distantes de milliers de kilomètres sont en train d'apparaître, de s'installer, je veux dire, simultanément. Et tout ça relié au fameux, voilà, ici on le voit, Tritios d'Oricalque de Marie-Galante. Donc, vous voyez, vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire qui est unique. C'est en train d'arriver. Et nous allons y participer. Voilà. Voilà, c'est absolument magique. Donc, si vous voulez participer à cette aventure, une fois que le programme est mis en ligne, c'est-à-dire d'ici quelques jours, ce qu'on va vous demander, c'est de vous inscrire rapidement, de ne pas prendre trop le temps, comme c'est souvent le cas, de la réflexion, ce qui est très utile, je le conçois. Mais là, il faut aller vite parce que les réservations ne pourront se faire qu'à partir du moment où les personnes s'inscrivent. Donc, c'est autant valable pour l'aérien que pour les hôtels, les hébergements, parce que c'est une destination touristique, tout simplement. Donc, je vous invite à vous inscrire rapidement et à lancer comme ça, de mon côté, les inscriptions. Voilà. Je vais essayer de retrouver cette carte dont tu m'as parlé. Si tu as quelque chose à partager pendant ce temps-là, n'hésite pas. Alors oui, voilà, croyez-moi, je ne vous vends rien. C'est une aventure unique qui est en train d'arriver. Ça ne se refera pas, ça se fait une fois. Pensez-y. Voilà, pour vous dire que vous ayez peut-être participé. Avec Emmanuel, au mois de mai, nous sommes allés dans le Pays Basque, dans le Béarn, activer une première base qui était dessinée, une base Orionis. Les gens ont été
stupéfaits de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont touché, de ce qu'ils ont perçu. Ils ont fait un travail colossal, magnifique. À partir de ça, ça a déverrouillé pour que d'autres bases continuent d'émerger. Donc, vous voyez, c'est un travail de continuité. Donc, ce voyage en Guadeloupe n'est pas un voyage d'ésotourisme. Oui, on peut le prendre comme ça, si on veut. Mais une parole de chercheur, c'est un voyage qui est une expédition qui va nous mettre en rapport avec des choses qui sont là depuis des milliers d'années et qui n'attendent que le bon moment, c'est-à-dire maintenant, pour pouvoir émerger. Si vous voulez y être, pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Merci. Ouais, c'est super, c'est exactement ça. Je vous partage la carte dont on a parlé, qui est quand même, voilà, je crois qu'elle se passe de commentaires, même si tu peux quand même en faire, Jean-Michel. Et comme le port-salut, c'est marqué dessus, hein, donc, le grand rassemblement final 2017, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est fait que par des sommets de montagne et par le signe cartésien au 25 millième, vous voyez la précision, fait par Véronique Radigois, la personne qui a trouvé aussi, on vient de parler là, cette carte avec le saut de Ricalque, avec au centre ce petit soleil. Moi, ce petit soleil, vous voyez, des petits rayons là, orangés qui est là, et bien c'est exactement le lieu où on sera, nous, le 21. Le 21 août, on va faire une sortie, puisque rappelez-vous, c'est le jour de l'éclipse, on va travailler, on va finaliser ce travail pour que cette éclipse, justement, ait le maximum d'effets bénéfiques pour toute l'humanité par rapport à tout ce qui est en train d'arriver, on vient d'en parler, eh bien, cet endroit s'appelle Paradis. Il existe, hein, ça s'appelle Paradis, c'est dans le massif de la Seine-de-Baume. Et on va y aller, et la carte montre que c'est l'endroit du rassemblement final. Oui, je ne l'invente pas, c'est marqué. Donc, à chaque fois, c'est extraordinaire parce que les noms qui sortent sont toujours des noms qui sont en relation directe avec l'événement ou avec l'activation. C'est absolument génial. Comme Orion, on est allé à Orion en mai, ça ne s'invente pas. Voilà, la base d'Orion, il y avait le village d'Orion, l'hôpital d'Orion, on a vu des choses extraordinaires. Donc, tout est marqué devant nos yeux, mais il faut qu'on nous le mette en grand. Vous voyez, il faut que les êtres intérieurs, ils nous les dessinent pour qu'on les voit. Ou sinon, ben, on ne voit rien, on voit des cartes. Et ça apparaît devant nos yeux. Après, il faut y aller, il faut aller sur le terrain pour alchimiser la conscience, pour participer à cette aventure. Voilà, c'est extraordinaire. Non, tout à fait. En tout cas, voilà, je crois qu'on vous a dit le maximum. Jean-Michel reviendra sur le voyage dans ses émissions. Moi, bien évidemment, je vais en reparler. Je vais aussi faire des publications de rappel sur le grand changement, sur lequel vous retrouvez toutes les informations. Je vous rappelle l'onglet Voyage LGC. Je vous rappelle aussi, pour Jean-Michel, c'est LGC5, sa chaîne. N'hésitez pas à aller chercher toutes les infos. N'hésitez pas à faire les recoupements vous-même et à laisser surtout parler ce que votre guidance vous dit et à la suivre, parce que c'est vraiment en ces temps d'activation et où tout vraiment s'accélère, c'est vraiment le moment de s'écouter et d'aller de l'avant tous ensemble. Je vous remercie pour tout ce que vous co-créez avec nous, pour tout ce que nous co-créons ensemble, et je me réjouis vraiment à l'idée de vous retrouver et de continuer cette belle aventure ensemble, et je suis particulièrement heureuse d'accompagner Jean-Michel parce que tous les voyages et tous les stages que nous faisons ensemble, à chaque fois, ce sont des cadeaux incommensurables. Je n'ai pas d'autre mot. Ce sont des cadeaux immenses pour chacun, pour chacune, et pour notre terre-mère et pour l'univers entier. Et je vous assure qu'on est vraiment, on est célébré à chaque fois qu'on se retrouve pour œuvrer ensemble. Ça danse, ça chante, c'est absolument magnifique. Donc, je vous invite dans la ronde, dans la farandole et dans l'aventure. Jean-Michel, je te laisse le mot de la fin. Ah oui, je te remercie. Donc, par contre, même si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez en parler autour de vous, ça peut intéresser quelqu'un. N'hésitez pas d'en parler parce que c'est une opportunité extraordinaire. Et rappelez-vous que je suis qu'un speaker, un chercheur qui fait ses recherches, qui a fait ses découvertes aussi, mais je représente une grande famille de chercheurs actuels qui sont à peu près d'une centaine, qui collaborent totalement. Donc, et je les remercie parce que sans eux, ces expéditions ne pourraient pas se faire. Et sur Emmanuel, qui fait beaucoup de travail. Vous savez, c'est vraiment beaucoup de choses pour préparer ces voyages. C'est pas si facile que ça. Et donc, je remercie tout le monde, Stéphane aussi, qui permet ce grand changement. Vous voyez, c'est l'ère de l'information. L'information est là. Voilà. Donc, allons de l'avant. Je vous remercie. Et comme dirait Obi-Wan Kenobi et Maître Yoda, que la force soit avec vous.
et surtout Qu'elle y reste. qu'elle y reste. Merci Jean-Michel. À bientôt À à tous. bientôt.